Alléluia. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la puissance du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Béni soit le Dieu qui a permis encore que ce moment puisse avoir lieu. Et je bénis le Saint-Esprit pour ce moment. Je bénis la grâce de mon Père, le révérend prophète Joël Rafa dans ma vie. Je bénis la grâce de tous les hommes de Dieu vrais dans ce monde entier et surtout dans ce Cameroun bien-aimé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui écoutez ce message, que le Seigneur vous bénisse ardemment. Que la puissance qui découle de ce message vous impacte et que la grâce divine soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce vous soit multipliée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme je relâche ce message sur ta vie, que ton cœur soit un cœur fertile et non un cœur de pierre. Que ton cœur soit une terre fertile et non une terre infertile. Parce que maintenant, par le Saint-Esprit dont je suis conduit, je déclare dans ta vie que cette parole reste gravée dans ton cœur au nom de Jésus. Que cette parole ait de l'impact dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Que cette parole ait de l'impact dans ta vie ministérielle au nom de Jésus-Christ. Car tu es une génération choisie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne viens pas de cette nation. Tu n'es pas de cette nation. Tu es sur cette nation. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Et je bénis tous les appelés et toute cette nation au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Car il a donné sa vie sur la croix afin que nous puissions être héritiers de la grâce divine. Peuple de Dieu, je vous bénis bien-aimés. Restez tous bénis. Le message dont nous allons partager tous ensemble, je l'ai intitulé « Revenir aux sources de notre amour » qui veut dire revenir à notre premier amour. Si cela peut être dit ainsi, je bénis le Seigneur pour cette parole. Et la parole de Dieu nous parle rapidement dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1 au verset 4, nous allons lire ensemble. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. Ce passage nous parle de la repentance, mais là-dedans, je veux tirer quelque chose encore de plus puissant. C'est l'amour, retourner à la racine, retourner à ce dont le Seigneur nous a appelés à faire. Qui était quoi? Le Seigneur a dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous a aimés, tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que nous puissions être libres et rachetés au nom de Jésus. Alors cette parole nous dit, retourne à ton premier amour. Quel a été ton premier amour? Peut-être où tu es, peut-être que tu ne sais plus sur quel pied danser. Mais écoute-moi, je prends l'exemple de la nature. Elle nous enseigne comme la parole le dit. Quand tu es amoureux ou amoureuse d'un homme ou d'une femme, tu penses à cette femme tous les jours. Tu penses à cet homme tous les jours. Tu es prêt à faire des choses, des sacrifices pour cet homme. Mais écoute cette parole. La parole nous dit, nous allons d'abord chercher premièrement le royaume. C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est la volonté de Dieu. Le royaume, c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui atteste et confirme que nous sommes citoyens célestes. Alléluia. Ça veut dire que tu dois chercher ce qui plaît au royaume d'abord. D'abord aimer. Alléluia. Aimer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Ça veut dire retourne à ton premier amour. Quel a été ton premier amour? Sûrement toi ici qui m'écoutes ou qui vois cette vidéo maintenant, tu te rends compte que ta foi a chuté. Tu te rends compte que des promesses que tu as faites au Seigneur, tu ne les accomplis plus. Alléluia. Je pense que nous sommes ensemble. Amen. Et que cette parole change ton cœur. Et que cette parole brise ton entendement charnel et ouvre ton entendement spirituel au nom de Jésus. Amen. Je parle ici de ton premier amour. Quand tu ne t'es pas marié, tu as promis au Seigneur, Seigneur, je ferai des choses magnifiques.
Quand tu étais dans le monde, tu as dit, Seigneur, sauve ma vie. Seigneur, délivre-moi. Mais quand il t'a délivré, est-ce que tu te rappelais de lui? Quand il t'a donné le mariage, est-ce que tu te rappelais de lui? Quand il t'a donné l'enfantement, est-ce que tu te rappelais qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé et que je dois continuer à aimer en contrepartie? Il a dit dans sa parole, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire Dieu nous aime jusqu'à la fin des temps. Christ nous aime jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix. Parce qu'il nous a aimés. Où est passé cet amour? Sûrement où tu es, tu ne te rends pas compte que cet amour a chuté. Tu ne te rends pas que ta connexion a chuté. Parce que dans une maison, dans une famille, les mariés, quand ton amour chute, il n'y a plus de position à aimer ton prochain. Tu te trouves en train de faire des choses incompréhensibles. Mais ce soir, bien-aimé, je veux tirer ton attention. Sûrement, tu n'arrives pas à comprendre, mais je veux te pousser dans une atmosphère de prière ou une atmosphère d'adoration qui va te pousser à prier et à changer ta mentalité devant le Seigneur. Alléluia. Je vais lire un passage, Galates 5, le verset 7, dont la Bible nous parle clairement. La Bible nous dit, vous courriez bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? La Bible déclare que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Qui t'éloigne du Seigneur? Qui fait en sorte que ta foi chute? Qui te met des pensées sataniques dans le cœur? Écoute-moi, bien-aimé. C'est une affliction. C'est quelqu'un qui s'élève contre cela. Je vais au verset... Au verset 10, autant pour moi. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Je vais déclarer sur ta vie, celui qui te trouble à t'empêcher d'obéir à la vérité, à t'empêcher de manifester l'amour céleste. L'amour céleste. Car la Bible de Genèse, Apocalypse, Éternel Tout-Puissant, l'Éternel Tout-Puissant l'a bâti en amour. C'est l'amour en un seul mot. La Bible de Genèse en Apocalypse, ça nous parle uniquement de l'amour. Si le diable pouvait aimer, il n'y aurait plus jamais de mal. Mais comme il est ténèbre, il reste ténèbre. Mais notre Seigneur est le Dieu de lumière. Écoute-moi bien, que la lumière dont la Bible déclare s'incarne dans ton cœur au nom de Jésus. S'incarne dans ton cœur au nom de Jésus. Et que cette lumière soit dans ton cœur comme de l'argile. Que cette lumière soit dans ton cœur comme l'argile pétrie avec quelque chose de fructueux, avec quelque chose qui va bâtir cette argile, de l'engrais autant pour moi. Que cette argile soit mélangée avec de l'engrais, afin que cette parole s'incarne dans ton cœur. Qui t'a poussé à désobéir à la vérité? Quelle est cette vérité que tu as dans ton cœur, que tu ne veux pas l'accepter? Le Seigneur est sauveur. Il est amour, il reste amour. Seul son amour nous suffit et en contrepartie, nous devons donner à notre Dieu de l'amour. L'amour qui nous pousse à entrer dans un service d'adoration. Adorer Dieu n'est pas chanter. Adorer Dieu n'est pas chanter. Adorer Dieu n'est pas louer. Mais adorer Dieu, c'est donner notre corps pour sacrifice. C'est ça le vrai amour pour le Seigneur. Écoute-moi bien. Le peuple de Galate était dans les ténèbres. Ils ont arrêté d'obéir à la vérité. Ils ont arrêté d'obéir au principe de l'amour. Alléluia. Qui t'empêche d'aimer le Seigneur? Qui trouble ton cœur? Qui tourne ton cœur aux choses sataniques? Qui tourne ton cœur aux choses du monde? Tu n'arrives plus à te concentrer aux choses de Dieu. Maintenant, ton cœur se retourne vers les choses du monde. Je déclare dans ta vie que cette personne, que cet esprit soit détruit au nom de Jésus. Que cet esprit qui t'empêche d'accepter la vérité, d'accepter que le Seigneur est amour et qu'en contrepartie, tu dois lui redonner ton amour. Je déclare que cet esprit soit frappé au nom de Jésus. Que cette pensée soit détruite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, je vais encore te dire quelque chose. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Écoute, le royaume des cieux, c'est le vrai serviteur d'Élohim qui vient avec la parole authentique. Écoute, c'est qui force la porte du royaume des cieux? C'est la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit qui est le royaume des cieux, parce que l'esprit vient du royaume qui vient de la nouvelle Jérusalem, qui est le temple de Dieu. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Écoute-moi bien, écoute cette parole profondément. C'est la chair qui viole, qui fait des problèmes à l'esprit.
C'est la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Que ta chair ne domine pas sur ton esprit. Que ta chair ne monte pas au-dessus de ton esprit. Car la Bible déclare, quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, il a été rempli de l'esprit. Quand il sortait de la montagne pour les 40 jours de jeûne, il a été revêtu de l'esprit. Je déclare maintenant que tu sois revêtu de l'esprit, que tu sois revêtu du manteau prophétique et le manteau de grâce au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu anéantisse toute chair qui parle encore en toi au nom de Jésus. Comme je déclare et je prophétise sur ta vie, avec l'onction et la grâce prophétique de mon Père, le révérend prophète Jurafa, avec la grâce prophétique depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, cette grâce qui coule sur ma vie et qui coule sur tous les hommes de Dieu vrais de ce Cameroun et de ce monde entier, je déclare sur ta vie que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Que la chair qui parle encore en toi, la chair qui te dit va ici, pourtant Dieu te demande d'aller là-bas, c'est que cette chair se taise à jamais au nom de Jésus. Comme je prophétise sur ta vie, je prophétise que cet esprit, l'Esprit Saint qui domine en toi, l'Esprit Saint qui vit en toi, te conduise, te ramène vers ton vrai amour, vers ton vrai amour, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que cette parole te bénisse, que cette parole te transforme, et cette parole s'incarne dans ton cœur. Parce que présentement, le Seigneur est avec nous. Les anges de Dieu sont présents et tout le royaume de Dieu est sur la terre. Ils ne sont plus dans les cieux et la gloire de Dieu nous a été donnée. Pourquoi? Parce qu'il a dit à la croix, je vous ai tout donné. Il a pris sa gloire et il nous a donné sa gloire. Il est temps pour toi de te lever dans le service du Seigneur parce que tu es libéré au nom de Jésus. Il est temps pour toi de se lever dans la puissance et la grâce parce que la grâce t'a été donnée et non à n'importe qui. Ceux à qui la parole a été donnée ne sont-ils pas des dieux? La parole nous a été donnée parce que nous sommes des dieux. Et en contrepartie, tu dois te lever avec cet amour qui se manifeste en toi, avec cet esprit de puissance et de feu qui se manifeste en toi. Et lève-toi pour un nouveau changement. Lève-toi pour une frappe radicale. Sois un chrétien radical, un chrétien qui ne marche plus sur ses mots. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur parce que maintenant, après cette vidéo, tu vas entrer dans un service profond devant le Seigneur. Tu vas aller dans un service profond pour le Seigneur et que tu vas servir le Seigneur comme tu n'as jamais servi. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Que le feu de l'évangile se répande sur toi. Que le feu de l'évangile, cette étincelle qui est dans ton ventre, cette petite étincelle devienne une flamme de feu au nom de Jésus. Présentement, comme je te parle, je te bénis, je te bénis. Et que le Seigneur bénisse tous ses fils et ses filles de Dieu en Christ. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour ton changement. Je bénis le Seigneur pour la grâce abondance, car la grâce est suffisante pour nous. Alléluia. Il n'y a plus d'autre condamnation, car Christ nous a tout donné sur la croix. Christ nous a tout donné. Le démon n'a pas le droit d'influencer ta vie. Le démon n'a pas le droit de marcher sur toi. Le démon n'a pas le droit de rôder autour de toi. Car la Bible déclare que nous sommes une flamme de feu. Restez bénis. Restons tous bénis. Et que la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Yeshua Yamashia, la grâce de l'Élohim nous bénisse tout grandement et sincèrement au nom de Jésus. Comme après cette vidéo, l'amour en toi a pris une autre croissance très élevée. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je sais, j'ai toute la confiance en moi que par le Seigneur et par l'Esprit Saint en toi et par les anges autour de toi, cet amour restera à jamais au nom de Jésus. Que cet amour ne réduise plus jamais. Que l'amour que tu as pour le Seigneur maintenant ne réduise plus jamais. Et que l'ennemi qui t'a quitté ne revienne plus jamais. Car la Bible déclare que les Égyptiens que vous avez vus hier, vous ne les verrez plus jamais. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. À la prochaine, partagez cette vidéo au maximum. Partagez, afin que ceux-là dont la foi a chuté dans le monde, afin que ceux-là qui ont rétrogradé se rappellent de leur amour passé, l'amour dont ils avaient donné des promesses. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. À une autre vidéo. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Restons dans une atmosphère de prière et de louange, adoration au nom de Jésus. Shalom.